C'est déjà la bonne année. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2023. Alors, bienvenue sur ma chaîne de Dr Cornelius. Ici, on parle de quoi? On parle de conseils, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de la motivation et de la confiance en soi. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 choses que tu dois absolument faire en cette début d'année 2023 pour mieux commencer celle-ci. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 1er janvier 2023. Alors, si tu vas appliquer ces conseils dès aujourd'hui et dans 3 mois, tu te verras avec beaucoup de succès, avec beaucoup de réussite et beaucoup de réalisations. Dans 6 mois, il y aura encore beaucoup de choses que tu vas accomplir parce que nous allons de 3 mois à 3 mois. Et donc, nous aurons 4 trimestres durant toute cette année et tu dois t'établir des programmes afin de les atteindre jusqu'à la fin de cette année quand on va arriver au mois de décembre 2023. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, restez connectés et suivez la vidéo, ce que je vais partager. Ta vie est comme une voiture. Quand tu décides de conduire une voiture sur une longue distance, à peu près 1000 km, tu peux décider de faire des pauses à chaque 200 km parce que c'est très important de faire une pause. C'est pareillement avec la vie. Quand tu avances dans ta vie et tu dois avoir un certain temps de te décider, de t'arrêter et de voir ce que tu as pu réaliser, de voir ce qui marche et de voir ce qui ne marche pas. Et donc c'est très important de faire des pauses pareilles dans la vie. À chaque fois que l'année va vers la fin ou que vous commencez une nouvelle année, il est très important de faire des pauses pareilles pour savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc vous devez savoir qu'est-ce que hier a marché et qu'aujourd'hui ça ne marche pas, ou encore que doit-on faire pour avancer au début de cette année. Qu'est-ce que tu dois encore mettre en place pour pouvoir continuer. Donc fais le bilan de ton année pour être bien précis et tout en sachant que tu dois savoir ce que tu dois faire l'année suivante. C'est l'année que nous avons commencé. 2022 est passé. Aujourd'hui déjà nous sommes le 1er janvier 2023. Donc c'est l'année suivante que nous sommes sur le point de commencer. Donc fais un bilan très précis et tu dois suivre et tu dois être obéissant. Tu dois être strict et motivé à respecter ce programme que tu es sur le point d'établir pour bien aborder ton année 2023. De faire le bilan de tes relations, ok? C'est-à-dire faire le bilan de tes relations, le bilan de ton entourage, le bilan de tes amis, ok? Parce que c'est très important de contrôler vos entourages et surtout de contrôler vos amis. Parce qu'on dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes humeurs. Souvent, si vous êtes entouré de mauvaises personnes, vous serez influencé par ce qu'ils disent. Donc, vous devez faire le bilan de vos relations, de vos amis et de vos entourages. Alors, j'ai des amis, je traîne souvent avec des gens. Alors, qui sont ces gens-là qui sont vraiment mes amis? Qui sont ces personnes-là que nous marchons ensemble? Qui sont ces personnes-là que nous partageons souvent des trucs ensemble? Qui sont ces gens-là qui sont là uniquement pour ce que j'ai ou pour ce que je suis vraiment? Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là qui apportent quelque chose dans ma vie ou encore ces personnes qui sont là pour prendre ce que j'ai construit et se barrer? Qui sont ces gens-là qui m'apportent une sorte de paix intérieure? Qui sont ces gens-là qui me déstabilisent à chaque fois? À chaque fois que je fais des efforts pour m'orienter, à chaque fois que je fais des efforts pour se stabiliser, mais ils viennent pour me déstabiliser. Qui sont vraiment ces gens-là? Vous devez vous poser cette question à chaque fois. Si j'ai des tomates et qu'il y a une tomate pourrie, la tomate pourrie va affecter toutes les tomates mûres. Donc c'est très important de faire le tri de tes relations et le tri de ton entourage. De te débarrasser de ces relations-là qui tirent vers le bas. De ces gens-là qui te font sentir comme une merde. De ces gens-là qui te font tant de mal. Ce que tu dois faire, prends une feuille, commence à lister tes amis. Commence à faire le tri de tes amis en commençant par les membres de ta famille d'abord et ensuite les personnes les plus importantes. Celles qui sont toujours là pour toi et celles qui comptent énormément pour toi. Et donc la deuxième chose que je te recommande de faire, c'est de faire le cadeau de tes anciens objets. On est au début d'année, ok? Il faut apprendre parfois à donner, à partager. Il ne faut pas juste penser à sa gueule. Il ne faut pas penser uniquement à accumuler, à accumuler. Ça te permet premièrement d'être minimaliste. Et deuxièmement, les choses de merde que tu considères comme étant inutiles à tes yeux, c'est vraiment très capital et c'est vraiment précieuse pour d'autres personnes. Donc parfois, il faut apprendre à partager. Tu peux avoir des fringues qui ne te conviennent plus, que tu mettais hier, mais aujourd'hui, quand tu mets ça, c'est serré, ça ne te va plus. Tu peux partager cela. Devant toi, c'est presque inutile, ça ne te sert plus. Mais chez d'autres personnes, ça peut les aider et ça peut vraiment être très important à leurs yeux. C'est inutile à tes yeux, mais c'est vraiment précieux sur d'autres personnes. Ce qui est encore plus sympa, c'est que tu crées de la valeur dans la vie de cette personne. Tu as encore plus sa confiance, plus tu le partages, plus cette personne encore se confie en toi, plus vous formez encore une famille et vos liens se rapprochent encore de plus en plus. Je crois qu'on va devoir arrêter la vidéo. On va continuer ça prochainement parce que
Là où je suis là, il me semble qu'il flotte un peu et l'atmosphère n'est pas au bon rendez-vous. Ça nous dérange également ici, là, l'équipe de tournage qui est ici. Et comme je disais, la pluie nous dérange ici, là, il y a les flottes. On ne peut pas continuer le tournage de cette vidéo. On va continuer ça peut-être prochainement plus tard. Merci beaucoup de rester toujours connecté pour attendre la suite. On s'est arrêté aux 2 points et nous allons continuer prochainement pour essayer un peu de voir comment bien débuter votre nouvelle année. God bless you. Peace out. Donc si vous avez remarqué, ici on a changé de carte parce qu'il flottait. Il fallait se déplacer pour pouvoir continuer la vidéo ici là. Voilà pourquoi on a commencé là-bas, on vient donc terminer ici. Bref, nous allons continuer le sujet de notre vidéo. Et donc je disais que tu peux aussi être bien positionné socialement. Regarde ton entourage, tes vrais amis qui sont là, toujours dans la galère, dans les bons ou les mauvais moments, que tu peux aussi rendre service. Ce n'est pas seulement les vêtements, même les services, tu peux être bien positionné, tu travailles quelque part et qu'il y a déjà de la main d'œuvre que tu peux rendre service. Regarde ton entourage, il y a des gens que tu peux aider. Il peut aussi arriver que tu es chef d'entreprise, entrepreneur ou directeur quelque part. Regarde la liste de tri, tes vrais amis qui sont là, que tu peux rendre service, tu peux les aider. Alors il faut bien voir, car quand vous allez bien regarder et regardez tout autour de vous en regardant quel est l'ami que je peux bien rendre service, car en faisant cela, vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'apporter dans la vie de cette personne. C'est un changement et vous êtes en train de l'apporter encore de l'espoir et vous aurez encore votre confiance et c'est ainsi que votre amitié, votre relation va continuer encore à aller de l'avant. Donc la troisième chose que je vais te recommander pour bien entamer 2023, c'est d'analyser ta vie. Donc, faire le bilan de ta vie. 2022 est fini, là on commence 2023. Prends un instant, reste calme, prends un moment de regarder ta vie, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est dans les moments comme ça là, au début que vous allez commencer donc à suivre votre chemin et commencer votre nouvelle année. Tu sais, la vie parfois n'est pas facile. 2022 vient de s'écouler. Je ne sais pas ce que 2022 a été pour vous. Peut-être que vous avez accompli beaucoup de choses que vous pouvez en être fiers aujourd'hui en 2023. Ou peut-être que vous avez rencontré beaucoup de challenges, beaucoup de défis qui vous a mis à terre aujourd'hui que vous n'arrivez pas à vous relever. Parfois, c'est très important de profiter de ces moments de festivité et faire la fête pendant que les autres profitent de ces moments de faire la fête. Vous ne soyez pas comme ces personnes-là. Prenez un instant et regardez à votre vie. Regardez comment 2022 a été pour vous et comment est-ce que vous pouvez affronter 2023 en toute sécurité et en toute confiance. Donc, faites une liste des choses que vous avez accomplies et une autre liste des choses que vous n'avez pas été fiers. Des choses que quand tu regardes à ça, ça te permet de prendre de recul à ces événements-là que tu n'as pas été fier et d'apprendre des leçons parce que c'est dans les erreurs qu'on parvient à apprendre beaucoup de leçons sans que personne soit là pour nous éduquer ou pour nous orienter. Dans tes propres erreurs que tu vas apprendre des leçons et tu vas te relever, tu vas continuer ton chemin. Si vous n'avez pas réussi, vous ne perdez rien. Au contraire, vous avez appris une leçon. Au contraire, vous avez appris une leçon. Au fait, vous avez grandi en maturité. Et donc la quatrième chose que je te recommande de faire, c'est de pardonner. Vraiment, il faut pardonner. Je sais que ce n'est pas la fin de ta vie. 2022 vient de s'achever et 2023 commence aujourd'hui là, une année comme les autres. Et c'est important, étant donné que la fin de l'année te donne le cap d'avoir un aperçu en arrière, de faire les récapitulatifs des choses. J'aimerais que tu prennes le temps de pardonner à 2 types de personnes. La première, c'est de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu as été peut-être trahi par des gens. Tu as fait confiance à certaines personnes qui en retour ont brisé cette confiance. Il y a des gens que tu peux rire dans ta vie, dans ta liste des amis, tout en les pardonnant en fait. Pardonner, ça veut dire que je ne reçois pas de culpabilité ni de haine envers toi. Je vais te pardonner, mais je ne vais pas être aveugle. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc désormais, je vais me méfier vis-à-vis de ces genres de personnes. Je vais m'arranger de sorte que je sois aux aguets. Je vais me méfier de toi, c'est sûr et important. Mais je te pardonne. Pardonner, ça veut dire que je ne vais pas garder cette culpabilité, cette haine. Non, jamais. Mais je te pardonne quand même. Donc la deuxième des choses que j'aimerais que tu pardonnes à toi-même aussi. Que tu te pardonnes à toi-même pour les mauvais choix que tu as faits. Que tu te pardonnes à toi-même d'avoir été très dur avec toi-même. Que tu te pardonnes à toi-même aussi d'avoir fait confiance à certaines personnes aveuglement qui ne le méritaient pas vraiment. Donc j'aimerais qu'au début de cette année, quand certaines personnes seraient dans le bruit en train de fêter, que tu prennes un moment. Donc pendant que certaines personnes seront dans le bruit en train de fêter, de courir ça et là, les gens que tu prennes un jour, même une demi-journée, même 1 heure ou encore 30 minutes pour essayer de penser à ta vie et d'essayer de faire asseoir les choses au début de cette année pour enfin bien débuter ton année 2020. Donc que tu trouves un endroit calme et paisible en train de réfléchir
sur ta vie et commencer ton année 2023 avec beaucoup de réussite et beaucoup d'ambition, surtout en étant très bien précis, en s'établissant des programmes qu'on va veiller sur ça afin de les accomplir. Donc, merci beaucoup sur cette vidéo. Si elle vous a plu, vous avez, excusez-moi parce que le temps ne nous a pas arrangé. Aujourd'hui, on a commencé quelque part pour venir terminer ici, là. En tout cas, excusez-moi pour ce désagrément. C'est la pluie qui nous a faussé compagnie. Mais malgré cela, j'ai quand même tenu à faire la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cochez sur la cloche de notification et suivez-moi sur TikTok, Facebook et sur YouTube avec le nom de Corneille Italie. Merci beaucoup. C'est encore votre frère Cornelius. Prenez soin de vous. Abonnez-vous au maximum. Partagez aussi la vidéo pour aider d'autres personnes à bien établir et à faire de bons plans pour leur vie pour ce début de cette année 2023 que nous commençons avec beaucoup de succès. God bless you. Peace out.